C'est à Fère-Champenoise, dans la Marne, que se situe un tout nouveau méthaniseur. C'est le premier projet agricole de production de biométhane pour GRT Gaz dans le département. Nous avons décidé de nous lancer dans le biométhane pour plusieurs raisons. La première chose, c'était que nous sommes rentrés dans une guerre commerciale au niveau international et nous n'avons pas forcément les meilleures armes pour nous battre avec des grands pays qui sont émergents. D'autre part, j'ai un fils qui revient sur l'exploitation et il faut bien sûr lui créer une place. C'est aussi de préserver tous les emplois qui sont actuellement existants sur l'exploitation, de leur permettre d'acquérir de nouvelles compétences. Ce projet est particulièrement important en termes d'emploi puisqu'il permettra à court terme l'embauche de 2 nouveaux salariés. Un projet qui s'inscrit également dans un écosystème local et présente un intérêt important pour la commune. Le projet de Xavier Roy démontre que sur un territoire rural, il est possible d'avoir des projets innovants, des projets qui sont aussi porteurs de valeur, d'activité pour notre secteur et qui montrent la voie à l'ensemble des acteurs, que ce soit les agriculteurs mais aussi le monde économique. On est sur un projet innovant, écologique, économique et plein de valeurs sociétales. Le méthaniseur va produire environ 150 normomètres cubes de biométhane par heure. Le gaz renouvelable est aujourd'hui un enjeu majeur en termes de politique énergétique et ce projet d'injection de biométhane représente un atout important pour l'environnement. La volonté de l'ADEME sur les projets de méthanisation est de créer des exemples sur le territoire montrant que c'est une technologie qui aujourd'hui est mature. Le projet sur Fère-Champenoise est un des bons exemples, tant en termes de technologie mise en œuvre, de choix de valorisation par injection, mais aussi en termes de faisabilité économique. Le biogaz présente beaucoup d'intérêts dans toutes les filières énergétiques, permet de faire un mix énergétique local sur le territoire. Il est à la croisée des chemins de beaucoup d'écosystèmes environnementaux. On va entendre notamment la production de gaz pour la production d'électricité, de l'injection dans le réseau pour la production de chaleur, mais c'est aussi un enjeu majeur en termes de transport. Aujourd'hui, la filière biométhane est en plein essor et GRT Gaz s'engage en accompagnant les porteurs de projets et en promouvant la filière dans tout le territoire. On connaît aujourd'hui un très fort développement des projets de méthanisation en France et en région Grand Est. En région Grand Est, 12 unités injectent déjà dans les réseaux. 75 projets sont aujourd'hui à l'étude, dont 23 dans le réseau de transport. Et cette production de biométhane va favoriser les enjeux de la transition énergétique. Je pense que la méthanisation est la voie royale, étant donné qu'il y a énormément d'éléments méthanisables à notre disposition. Le gros aspect aussi important pour nous, c'est que la phase ultime de la digestion par les bactéries, ce qui s'appelle le digestat, va retourner dans les sols, c'est-à-dire qu'on ne fera plus appel à des produits chimiques ou des engrais de synthèse pour alimenter nos plantes et on pense que ça sera un cercle vertueux qui sera très profitable pour la biologie de nos sols. On est sur un cycle complet, une matière organique qui est produite sur un territoire, qui est valorisée énergétiquement sur un territoire. Le gaz est injecté sur le réseau avec un développement économique qui est évident. Et derrière, on a ainsi une récupération au niveau du tissu agricole pour fertiliser et amender les champs en matière organique. Je dirais, on est sur un cycle tout à fait exemplaire d'économie circulaire que l'ADEME promeut depuis maintenant plus d'une dizaine d'années.